super surprise. Non, mais attends, Lubna. Je peux avoir l'âge à ta maman. C'est vrai? Mais non. Bah, t'as pas la voix de. T'as pas Non, j'ai commencé avec un CLM, en mode comme ma fille, d'accord, mais pas ok. du tout. Tu as Pas quel du âge tout. du coup? 45 ans. Non, mais là, t'abuses, ma chérie. Tu vois, c'est ça ton problème. Pourquoi Pourquoi je débute? tu crois que j'ai quel âge? Non, mais même si t'inspires la jeunesse, écoute. Ouais. T'inspires la jeunesse. T'inspires Pour pas moi, non plus la vie. t'inspires la Non, jeunesse. qui marque que ta petite soeur, mais qui m'a bien dit, faut pas Alors, abuser. petit filet, Ouais. et puis Parce voilà. que c'est pas la peine de commencer comme ça, ma chérie. S'il y a moyen de, tu vois, de rentrer dans l'art, je rentrerai dans l'art, hein. Bah oui, Voilà. c'est pour ça que j'appelle Lubna. Aujourd'hui, je vais pas plaire à elle. D'accord. D'accord. Dis-moi tout, ma chérie. Quel est le sujet? Je vais essayer de synthétiser, Lubna. Synthétise. Donc là, je t'appelle pour ma fille. D'accord. Elle a quel âge? Elle a 17 ans. D'accord. D'accord. Et Benti, j'ai beau essayer, wallahi, par la douceur, par la discussion, par l'ouverture d'esprit, par la méthode, excuse-moi, je vais employer des mots, je sais pas si je peux, mais par la méthode un peu khorot, tu vois, on va dire, l'éduquer. Elle est dans un âge où elle se cherche encore, je pense, 17 ans. Mais je sais plus comment faire avec elle, parce que j'ai pas envie d'en arriver au rapport de force. Quand je dis rapport de force, c'est-à-dire tout fermer, tout verrouiller, tout. Tu vois ce que je veux dire? Je laisse quand même certaines ouvertures, mais il faut pas non plus abuser. Donc, tu as compris qu'on était de la communauté maghrébine et musulmane. Et sans parler d'éducation, hein, dans nos principes et dans notre culture, il y a des choses qui se font et d'autres qui se font pas. Oui. Voilà. Mais le problème avec ma fille, c'est que elle écoute, elle fait ce que je lui dis aujourd'hui. Et par rapport, je vais pas remettre la faute sur ses copines, hein, mais par rapport à son entourage, en fait, elle veut une autre vie. Elle veut une autre riche. Elle veut pas. C'est-à-dire, ma chérie, sois plus explicite, plus clair, plus cash. Plus cash. Alors, ma fille, elle peut sortir, elle peut fréquenter, entre guillemets, des garçons. Quand je dis des, voilà, faut pas non plus que ce soit voilà, tous les jours, elle me sort un nouveau blaze, un nouveau nom, parce que là, elle peut aller le voir, non, je fais la couverture avec le papa. Elle peut sortir à quelle heure? Jusqu'à quelle heure? Ça dépend des sorties. D'accord. Jusqu'à quelle heure? Si c'est un anniversaire, etc., que c'est encadré, etc., c'est 22h. Si c'est voilà, un truc comme ça. Si c'est en sortie en journée avec ses copines, etc., là, comme en hiver, il fait nuit, il fait tard et tout, moi, je lui dis 19h grand max, t'es à la maison. Et avec son mec? Voilà. Alors, moi, elle me dit, en théorie, hein, d'après ce que, voilà, j'ai pas non plus, je suis pas avec elle. Quand c'est avec ses copines, elle me dit, quand elle va voir son copain d'actuel, elle me le dit aussi. Mais jusqu'à 22 avec un mec, jusqu'à aujourd'hui, non, j'en ai pas eu connaissance. D'accord, ok, d'accord. Après, je dis pas que dans les endroits où elle va, il y en a pas. Hein. Si l'autre fois, elle a été à l'anniversaire d'une copine, c'était mixte. Je suis pas en train de dire que il y avait des garçons, il y avait peut-être son copain aussi. Je sais pas, mais je sais que c'était dans une salle, que c'était encadré, qu'il y avait des adultes, enfin bref. Et en ce moment, franchement, elle est plus attirée, plus intéressée. Dans le mood, non, je veux riche ma vie, je veux. Et là, elle commence en mode, de toute façon, quand j'aurai 18 ans, alors, oui, en théorie, oui. Quand t'as 18 ans, on est en France, t'es majeur, tu fais ce que tu veux. Mais quand même, t'as une éducation, t'as des parents, voilà, on va dire, qui te guident sur les chemins que tu peux potentiellement prendre. Et toi, tu me sors des trucs pamper-up. C'est vraiment, voilà, en mode pour te synthétiser, pour situer, pas trop donner de détails sur ma vie, où on est à Lyon. Elle m'a dit, bah moi, à 18 ans, je vais faire mes études à Paris. Je dis d'accord, comment ça à Paris? Elle m'a dit, voilà, telle université. Parce qu'en plus de ça, en parallèle, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'Allah Hiberek, elle est studieuse, elle travaille super bien à l'école, elle a des super bonnes capacités, elle vise des études, voilà, dans des facultés, elle sait ce qu'elle veut au niveau scolaire. Donc voilà, elle nous a pondu, bah, je vais aller vivre à Paris, je vais prendre mon appartement, je vais... donc là, en fait, c'est la bagarre depuis à peu près 2 semaines, là, à la maison. Parce que je sais pas si je suis trop dure par rapport à ça. Je lui dis, non, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu me dis, là? Tu me dis quand t'as fini. Non, mais voilà, en gros, là, je t'ai vraiment synthétisé voilà, c'est ça.
Donc moi, maintenant, je sais pas comment me positionner par rapport à ça. Elle me dit, tu me coupes mes ailes. Le mot, il est fort, hein. Mais voilà. Ok, d'accord. Alors, tu sais pas comment te positionner par rapport à tout ça. Déjà, commence par te positionner en tant que mère, maman. D'accord? Ouais. Parce que là, toi, t'as pas le rôle de la mère. Je t'explique. Hein. Je vais développer, je vais t'expliquer pourquoi. Toi, t'as le rôle de la mère laxiste. D'accord? Quand tu dis oui, oui, je sais, on est en France. Chez moi, là, chez moi, t'es pas en France. Chez moi, t'es chez moi, c'est mes règles. C'est pas les règles de la France. Les règles de la France, c'est quand tu traverses, tu vois le palier, quand tu vas dehors, ça c'est les règles de la France. Tu dois respecter les citoyens, tu dois avoir un bon comportement, il n'y a pas de problème. Chez moi, c'est chez moi. C'est moi qui mets les règles, d'accord? C'est-à-dire que si je te dis de dormir à 20h, c'est 20h, pas à 20h30, pas ceci. Ensuite, ma chérie, on va revenir sur un point qui, moi, m'excède, me choque. Ma chérie, tu vois ta fille, d'accord? Si elle passe 18 ans encore avec la coquille fermée, d'accord? Voilà. Tu sais, quand une mère, elle dit à sa fille, parce que moi, aujourd'hui, demain, là, Rim, elle va me dire, ouais, maman, oui, moi, du moment qu'elle me présente pas 36 000 noms, mais t'as pas à me présenter le mec tout court. Mais ça va pas ou quoi? Mais notre communauté, elle part, mais arrête tes conneries. Arrête tes conneries. Non, arrête. Il y a une limite, c'est que moi, il y a pas de limite à partir du moment où tu lui autorises d'avoir un mec, il y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Excuse-moi. Ma chérie, tu fais pas, t'as pas à faire comme les mères de ses copines, t'as à faire comme toi, tu dois faire. Oui, c'est simple. Je ferme les yeux, je ferme voilà. les oreilles. Il n'y a pas de ferme les yeux, je ferme les oreilles. Mes yeux, ils sont bien ouverts. Mes oreilles aussi, ma chérie. Tu vois, moi, je suis le site de mère, ma chérie. Ah, te croire, j'habite à 1 heure pour ma fille, hein. Pour ma fille. Ni pour ma fille, ni pour ma mère. J'ai pas la flemme, hein. Moi, j'ai une voiture, alhamdoulilah, Rabbi m'a donné une voiture, mon argent dans ma poche, je mets de l'essence, je tape 1 heure de route, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, dans 1 heure, tu vas me voir. Tu vois, tu vas peut-être pas me voir dans 10 minutes, mais tu vas me voir dans 1 heure. Ouais. Tape-toi 1 heure de route, ma chérie, tu vas voir, ma belle. Faut arrêter les conneries. D'accord? Faire semblant, faire l'aveugle. Je fais pas l'aveugle. Nos parents, nous, ils ont fait les aveugles. Nos parents, c'était des vaillants. C'était des vrais parents. La gamine, elle avait du retard. D'accord? Tu trouvais ta daronne dehors dans la rue en train de tourner en rond. D'accord? Vous laissez vos enfants, ma chérie. Alors, je ne dis pas, hein, faites attention. Vous allez croire que moi, oui, machin, 17 ans. 17 ans, elle a pas fini ses études. Point barre. Moi, ma fille, elle doit pas me parler d'un mec. Tu dois te concentrer sur ton avenir. Après, ma chérie, si, écoute, Habiba, 22 ans, 23 ans, 24 ans, t'as envie d'avoir un mec, je veux pas le savoir. D'accord? Pendant ce temps-là, avant cet âge-là, je t'aurais appris des principes et des valeurs. D'accord? J'aurais appris, tu gardes ta coquille de Vénus fermée. Combien il y a de femmes, machallah, de jeunes filles, ma chérie, qui restent vierges, qui te disent non? Hein? Qui te disent, moi, non, on touche pas. Parce que elles ont été élevées par des vraies femmes. Point barre. D'accord? Arrêtez de sexualiser vos enfants. Vous les sexualisez, vos enfants. Tu vois? Quand tu dis, non, mais moi, en fait, elle peut avoir un mec. Mais ma chérie, quand elle part à la soirée. D'accord? Quand elle part à la soirée, ma chérie, que le mec, il est assis. Combien moi j'en vois dans les arrêts de bus? Le mec, il est assis. Non? L'autre, la meuf, elle est assise. Non? Ma chérie, tu crois que, excuse-moi, le déroulement de câble, il durcit pas? Hein? C'est pas, on sexualise pas. Et là, quand on va dire, va savoir même si elle est encore vierge, ta fille. D'accord? Parce que c'est pas une question de oui, 19h, moins 22h, tout dépend si c'est bien cadré. Rien n'est cadré dans son éducation. Encore heureux qu'elle vienne aujourd'hui à 17 ans et qu'elle te dise, maman, écoute, je vais aller finir mes études à Paris. La meuf. Bah, bien sûr, ma chérie. Elle va dire, mais attends. Tu m'autorises à avoir un mec et tu veux pas me laisser vivre à Paris? C'est ce qu'elle va te sortir, ta fille. Elle me l'a dit déjà. Elle me l'a dit. Bingo. Avec le mec. Elle m'a dit, je comprends pas, elle m'a dit, t'es hyper tolérante sur plein de choses. Ah non, par contre, la phrase là. Et quand tu dis, je vais pas mettre ça, je lui sors. Wallah, elle dit quoi? Je lui dis, tu sortiras de la maison qu'une fois que tu seras mariée. Ça, depuis petite, elle l'entend. Oui, tu sortiras de la maison une fois mariée, mais quand t'auras goûté à toutes les saucisses de Lyon, c'est ça? Ouais, non, mais Lumna, subhanallah. Ma chérie, c'est pas subhanallah. Mais subhanallah, vous, merde, arrêtez de me dire subhanallah. Comment t'autorises ta gamine à avoir un mec? Non, mais moi, je veux qu'elle ait, à part, je veux pas 30. Arrête, ma chérie.
Arrête de faire l'hypocrite et arrête de faire l'aveugle, s'il te plaît. Elles ont longtemps, Ma j'ai chérie, 17 ans. tu es sur mon Elles live, ont tu regardes mes lives, des gamines comme ça qui m'appellent, des gamines qui tombent enceintes. Hier, on a eu une gamine, elle a 18 ans, d'accord? Elle monte sur ses 19 ans, elle accouche dans 2 mois. Elle est avec son mec, il la trompe à toute patate. Est-ce que tu sais, demain, vas-y, toi tu dis subhanallah. D'accord? Ma chérie. Là, tu vois, t'arrives pas à imaginer ta fille, tu vois, dans ce genre de contexte. Non, j'ai du mal. Mais c'est normal parce que c'est comme moi. Moi, j'imagine même pas. Moi, il faut même pas qu'elle vienne me dire oui, maman, machin. Moi, moi, je suis radicale à ce niveau-là. D'accord? Tu me dis, maman, je veux des Isabelle Marant, je t'achète même la tante d'Isabelle Marant. D'accord? Tu me dis, maman, je veux tel et tel truc, c'est pas grave. Tu me dis, il y a pas de problème. Tout ce qui touche, tu vois, à ton bien-être. Excuse-moi, une quéquette à ton âge, c'est pas un bien-être. Ouais. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Bien sûr, Imagine-toi demain cet enfant-là. D'accord? Toi, tu vas pas t'imaginer qu'elle fait des trucs avec son mec parce que voilà. Mais imagine-toi cette fille-là. Elle vient demain, à 17 ans. T'as vu ta fille qui veut finir sa vie à Paris et elle te dit, maman, je suis enceinte. Tu fais quoi? Nendeb. Mettre une miche. Elle a dit ndeb. Je me mets à... Non, il faut pas faire ça, ma chérie. Non, mais façon de parler. La vérité, si là tu m'exposes le cas, Ah, parce que tu penses que toi, ta fille, c'est un cas isolé? Non, malheureusement, non. J'ai changé avec d'autres mamans. Je peux te poser une question, ma chérie? Oui. T'as 45 ans, ça veut dire tu pourrais être ma grande sœur. Ok? Oui. Parce que si moi, mes sœurs, elles seraient restées en vie, ma chérie, elles auraient ton âge. Même voire plus. Ok? Là, ma chérie, moi maintenant, je vais te dire un truc. Toi, à 17 ans, ta mère, elle t'autorisait à avoir un mec à 17 ans? Tu lui disais... Elle n'était pas au courant. D'accord, elle n'était pas au courant. Mais est-ce que ta mère, d'accord, elle t'a dit, oui, tu peux avoir, ou viens, je le vois. Pourquoi on fait l'inverse de ce que nos parents nous ont inculqué? Toi, en cachant ce mec-là, ma chérie, que t'as eu à 17 ans, t'es venue avec un ventre chez ta mère? Non. Voilà, ma chérie, ça c'est le respect. Donc, ma chérie, à la limite, je préfère qu'elle me le cache. Que je la hebs, en fait. Comment? Il faut que je la hebs. Faut que je la... Mais encore heureux, ma chérie. D'accord. Elle, un jour, elle va se lever, elle va te dire ferme ta gueule. Ouais. Donc je ferme les verrous en fait. Mais ça, les verrous, il fallait les vannes, il fallait les... Ils sont pas tous ouverts, donc non, ils sont pas tous. Si. Mais la vérité, là, t'es en train de me faire prendre conscience. Ma chérie, des verrous pourquoi nous, notre génération, excusez-moi mesdames, hein, d'accord? Ma chérie, je vais pas commencer à te parler, moi, tu vois. Moi, déjà, à 17 ans, j'avais pas de mec. 17 ans, j'avais pas de mec. C'était inimaginable. Même en cachant, je me disais... Moi, amoureux. Je sais pas si c'est... Ma chérie, amoureux, mais il savait même pas que j'étais amoureuse de lui. C'est vrai, tu me parles de ça l'ancien temps. D'accord? J'étais amoureuse, oui. Voilà mon petit cœur. Donc, en fait, je préfère à la limite, mais moi, je tends ma fille pour qu'elle tombe enceinte. Ma chérie, toi, tu peux être une cause de ça. Parce que, en fait, elle va se dire, ouais, mais ma mère, elle a accepté. En fait, ma mère, elle le connaît. C'est vos enfants qui m'appellent aujourd'hui. C'est vos gosses qui m'appellent aujourd'hui, qui me disent, ouais, machin, ma mère, elle a rencontré mon mec. Mais ma chérie, est-ce que toi, d'accord, à 45 ans, quand toi, t'avais 17 ans, est-ce que toi, tu venais en toute blachma, venir et tu dis, bah voilà maman. Alors faites attention, il y en a, elles font ça avec leurs enfants. Nous, dans notre communauté, c'est inimaginable. Mais le nombre de meufs dans notre communauté aujourd'hui qui le font, moi ça me choque. Moi, ça me choque. Et ensuite, ils te disent, ouais, la génération Z, quelle catastrophe. Toi, t'es le style de meuf, ma chérie, qui doit parler comme ça. Oh là là, cette génération. Tu sais, c'est eux qui ont créé cette génération. D'accord? Et c'est elle qui va te dire, oh là là, génération Z, quelle horreur. Ouais, mais on a suivi dedans, nous. Nous, on a suivi les parents. Ma chérie, tu sais, ma fille, elle a quel âge? Non, je sais pas. Elle a 14 ans, maman, sur ses 15 ans. D'accord? L'âge de mon deuxième. Ouais. D'accord. Ma chérie, moi, ma fille, vas-y, vers les coups de 9 ans. Vu que c'est moi, elle montait tout le temps en voiture avec moi, elle était tout le temps avec moi. Elle connaît la Rousseau, elle connaît la vie de la Rousseau. D'accord? Elle connaît la vie de Diams. Elle kiffe Diams. C'est pas de sa génération. Diams, c'est de ma génération. Non, mais les miens aussi, c'est pareil. Ouais, mais moi, ma fille, elle connaît pas Poupette. D'accord.
C'est pour te dire. Elle m'a dit, je connais pas Non, mais tes j'ai pets. très bien compris ouais. Voilà. Alors fais attention, ça veut pas, j'ai rien contre le fait que vos enfants connaissent Poupette, mais Bien pour te sûr. dire que moi j'ai fait en sorte de donner une éducation à ma fille, tu vois, où tu dois être curieuse. Tu vois, par exemple, je mets par exemple la chanson DJ dans la tête, tu vois. Ma fille, par exemple, ma chérie, elle sait dire l'alphabet, elle sait dire l'arabe, tu vois, l'alphabet. C'est bien. Pourquoi? Parce que ma mère, elle se pose, elle lui fait ça. Non, elle dit ça, Elle elle leur dit, parle, c'est bien. tu vois, voilà, des sourates, ma chérie, elle les connaît. Elle connaît même une sourate que moi-même, sa mère, j'ai honte de le dire. Je la connais pas. Tu vois, ma chérie. Bon, Amina Habibti, Allah yazid lekum tatouma fi wlidatkum. Mais oh, ma chérie, je vais te dire un truc. Ma belle, quand toi tu dis à ton enfant, tu sais, elles savent très bien que c'est une dinguerie d'avoir un mec. Parce qu'elles ont toujours une copine qui va te dire, quoi, moi avec un mec, mon père il me tue. Tu vois, elles savent très bien que c'est une dinguerie d'avoir un mec, ma chérie. Oui, bien sûr. Donc, excuse-moi, ma chérie, quand je te parle, quand on vient au sujet de la quéquette, tu me dis, ah, t'es choquée, ma chérie. Ma chérie. Il y a quand même une barrière, je te dis, une pudeur, une limite. Il n'y a pas de pudeur, il n'y en aura plus, ma chérie. Là, aujourd'hui, il y en a une. Dans un mois, il n'y en aura plus. Dans 2 mois, ma chérie, ça va être ma chérie, la chute totale. D'accord? Et après, tu dis, mais je vais pas quand même en arriver à tout lui priver. Ma chérie, Brabbi, elle a de la chance que je suis pas sa daronne. Moi, elle vient me dire, moi, elle me dit, j'ai un mec à 17 ans. D'accord? Et en plus, tu dis qu'elle est studieuse. Eh ben, restons sur cette... Combien de femmes, combien de jeunes filles? Ma chérie, combien de jeunes filles, j'allais en venir, studieuses? D'accord? Elles ont eu un mec et tout, dépression, elles arrivent plus à respirer parce que le mec, il est plus avec. Hein? Plus d'école, plus de rien, l'avenir, il est foutu. Combien de filles, moi, m'ont appelé? C'est ça, Wallah, elle est en train de gâcher. Est-ce que le mec de... Bah, bien sûr qu'elle l'a vu, mais vous êtes... Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ma chérie, tu t'écoutes pas, ma chérie? Ma chérie, tu l'as rencontré, ce jeune homme, obligé. Non, je l'ai pas rencontré, mais je sais c'est qui. Ah, d'accord. Parce que je suis quand même un petit peu intrusive dans la vie de mes enfants. C'est-à-dire que des fois comme ça, je décide de leur faire des surprises et d'aller les chercher au lycée, au collège. Moi, je te fais la surprise. Mais non, en fait, j'y vais en repérage. En fait, on sexualise nos enfants. Voilà, 17 ans, moi déjà, t'as pas... Moi, ma fille, combien de fois m'a dit oui, 18 ans? Maman, 18 ans. Elle m'a raconté un truc, j'étais mort de rire. Donc, elle est chez ma mère. Elle m'a dit, maman, moi, 18 ans, je prends mon appartement et je prends mamie. Mais c'est déjà le cas, en fait. C'est juste que c'est inversé, tu vois. Et c'est moi qui paye le loyer, tu vois. Mais sinon, t'as pas besoin de tout ça. Il a dit, en fait, elle a trouvé la porte de sortie par les études, en fait. Et le mari, masha'Allah, il sait que sa fille, il y a Omar dans sa vie. Il m'a dit, elle a trouvé la porte de sortie par les études. Je fais quoi, moi, maintenant, il me dit. Réponds à ma question, s'il te plaît, ma chérie. D'accord? Dis-moi. Est-ce que le mari, lui aussi, il sait que sa fille, elle a un copain? Mon mari? Oui. Non. 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 La vérité, et j'en suis pas fière, hein. Je suis la couverture, Lubna. Imaginez-vous maintenant, messieurs, d'accord? Vous la vérité, non, la vérité. Ma chérie, imagine-toi, mon petit cœur. Non, mais juste 30 secondes. Imagine-toi, ma chérie Deba, d'accord? Messieurs, imaginez-vous la situation. Vous dites, ma femme, c'est une mère au foyer, elle éduque les enfants. Voilà l'éducation. Voilà l'éducation. Comment voulez-vous que notre et moi-même, je parle de communauté, mais même quelle que soit la communauté. 17 ans, t'imagines, moi, ma fille, elle vient, elle me dit, ma fille, maman, j'ai un mec, tu sais ce que je m'imagine dans ma tête? Je vais être cru comme jamais. T'as vu le 6-9? T'as vu le missionnaire? Oui. Dans ma tête, c'est ça. Je me dis, ok, ma fille, en fait, elle est en train de me dire, en fait, c'est lui qui me bouillave. Voilà. T'as vu ça, ma chérie? Voilà. Je m'imagine ça dans ma tête. Mais tout le monde regardait grave. Wallah, je vous mens pas. Ma fille demain vient me dire, maman, j'ai un copain. J'ai mon mec. Vous avez vu ce qui se passe dehors, mesdames? Vous avez vu la dernière fois, Brabbi. Wallah. Je vais pas montrer la jeune fille. Ma chérie, ma fille, elle m'a montré une gamine. Je lui ai dit, c'est impossible qu'elle ait 14 ans. Piercing partout, garrot à la main, crop top, elle s'est fait tourner par tout le monde, ma chérie. Elle vient et elle dit normal, oui, c'est mon mec. Ah bah lui, je voulais plus, bah enfin. Ma chérie, 14 balais. Dis-moi, elle, sa vie, comment elle sera plus tard.
tu vois, à 25 ans, quand elle va se poser, quand elle va voir que tout le monde, en fait, a réussi sa vie, et que elle, bah, en fait, elle, c'était la meuf du moment du collège, d'accord? Parce que elle a pas de parents. Elle a pas de parents pour la recadrer. On part dans l'idée où c'est une dépression, où il y a de l'harcèlement ou un truc comme ça, je suis là, je dois être derrière mon enfant, je laisse pas mon enfant se faire harceler, je laisse pas mon enfant, en fait, subir la dépression, je prends mon enfant et je m'en occupe, bordel de merde, c'est une MNA. Je suis désolée, ma chérie. On a un rôle sur cette terre. Bien sûr. D'accord? C'est une suite logique, ma chérie. On doit éduquer nos enfants au mieux. Alors, religieusement parlant, comme pas religieusement parlant, ma chérie. Humainement parlant, on doit, ma chérie, éduquer nos enfants à respecter les différences. D'accord? On doit éduquer nos enfants, ma chérie, à bien se fondre dans la société. D'accord? Toi, qu'est-ce que tu fais? Le père, il dit non, et toi, tu en soum en cachette. Et ensuite, tu me dis, ouais, moi, elle le fait en cachette, et pas qu'elle le fasse en cachette. Moi, fais-le en cachette, pas vu, pas pris, ma chérie. Le jour où je tombe sur toi, tu vois, je suis dans la rue, et je te vois en train de te faire, tu vois, galocher, tu vois, par un mec dans la rue, ma chérie. Ça s'appelle, ma chérie, l'éducation. T'apprends, tu vois, tes péchés, tu les caches. Oui. Ni on vient me dire, ouais, ta fille, ou là, un truc comme ça, ni je te vois. Et arrêtez de me dire, ouais, c'est radical, ou je sais pas quoi. Moi, j'ai été éduquée comme ça, les filles. Hein. J'ai été éduquée de la même manière. On dirait pas. Lubna, on va pas remettre en question nos éducations. Après, moi, j'ai évolué on va dire, d'une manière différente. Je dis pas que t'évolues pas, hein. Attention. Oui, non, mais y a pas de souci. Oui, tu peux même dire que je suis restée arriérée, hein. Non, mais moi, ça me va. Non, mais c'est très bien, c'est une qualité, je pense, aujourd'hui, parce que peu de gens ont encore cette mentalité, cette façon, parce que moi, quand j'en parle autour de moi, à des mamans qui ont l'âge, mais même, je veux le dire, hein, Arabie, musulmane, ou pas, et quand on parle de nos filles, moi, j'ai l'air d'être la plus, elle me dit, ah, quand même, toi, franchement. Mes respects à celles qui emmènent leurs enfants à la Omara. Mes respects à celles, tu vois, qui leur donnent une éducation religieuse. Mes respects à ces femmes-là qui expliquent à leurs enfants qu'on n'est que de passage sur terre. Mes respects à ces femmes-là qui évitent et qui éduquent leurs enfants pour éviter le haram. Mes respects à ces femmes-là parce que à travers ce que tu fais, ma chérie, on peut se dire, ouais, c'est mignon, au moins se confie à sa mère, ma chérie, mais demain, elle tombe enceinte. Demain, elle tombe enceinte à 17 ans, sa vie, elle est bousillée. Bousillée, elle est sa vie. Moi, t'as vu, moi, j'ai pas étudié, ma chérie. D'accord? Tu verrais comment je suis avec ma fille, on dirait que j'ai un doctorat. Les études. Moi, je lui ai dit, j'ai été claire avec elle, hein. D'accord? On sait jamais, ça te passe par la tête, Habiba. 16 ans, tu te dis, j'arrête l'école, brabi. Je te paye absolument plus rien, ni vêtements, ni rien du tout. Tu vas charbonner ta tante. Tu ne restes pas chez moi, les bras croisés. Moi, j'assume. Je veux bien t'assumer jusqu'à que tu sois... Tu sais la suite logique d'un parent. On paye les études. Le couvert, mais derrière, on paye les études, tu deviens quelqu'un, et ensuite, prends ce que tu veux, fais ce que tu veux de ta vie. Moi, au moins, tu auras eu une éducation normale, correcte, respectueuse. Tu vois, moi, ce qui me choque, ma chérie, c'est pourquoi notre communauté, pourquoi les femmes d'aujourd'hui, on en est arrivé à là. Alors, il y en a, elles ont des gros traumas parce qu'elles ont été maltraitées par leurs parents. Mais ma chérie, moi, j'ai pas eu de trauma à ce niveau-là avec ma mère. J'ai été bien élevée par ma mère. Elle nous a appris des principes et des valeurs, ma chérie. Elle nous a appris le respect. Par exemple, moi, ma mère, elle va pas te dire, ouais, lui, il est gay. Elle va pas te dire, on n'a rien à secouer. Elle vient lui dire bonjour, Wildy, ça va? Tu vois, on a été élevés dans la bienveillance, avec une certaine ouverture d'esprit, mais sans oublier que ma mère, en fait, elle a eu le rôle de l'homme et de la femme. Les deux casquettes à la portée. Exactement, ma chérie, elle a été seule. Jamais, au grand jamais, j'ai ramené une fadaiha, moi, à ma mère. Et bien évidemment, à un moment donné, quand j'ai grandi, ma chérie, je faisais les trucs en soum-soum. Je faisais tellement les trucs en soum-soum, ma chérie, que ça pouvait taper, en fait, des 60 kilomètres de chez moi. Tout ça pour pas qu'on me dise, ouais, on m'a vu, machin et tout. Parce que pourquoi? Par respect pour ma mère. Bien sûr. On est tous passés par là, on a tous fait des conneries, les filles. Toi, t'as dit 17 ans, mais personne ne l'a su. On est tous passés par là. Tu vois, mais moi, je préfère ne pas le savoir que de le savoir. Pire, de le savoir et d'accepter ça, ma chérie. De tolérer ça. Toi, ta gamine, elle a 17 ans, ma chérie.
Tu n'aurais jamais dû laisser ta fille, tu vois, Ouais, venir te dire jamais dû accepter qu'elle puisse jamais. fréquenter. Ça, c'est une grossière erreur pour moi. Là, demain, tu vas lui dire quoi que ce soit, elle va pas t'écouter, elle va te dire, il y a quoi? Et c'est vrai, il y a quoi? Tu vas faire quoi après? Ouais, je sais que on est en France. Ouais, on est en France. Chez moi, c'est mes règles. Ma maison, mes règles. Mon chez moi, mes règles. Tu veux la liberté? Prends-toi un appartement. Ah! Et tu sais ce que j'ai dit aussi à Rima? Tu sais, moi, quand elle m'a dit oui, 18 ans, machin et tout, ok, y a pas de souci. Oublie pas de poser tout ce que moi je t'ai acheté. À l'américaine, ma chérie, hein, éducation à l'américaine. Ah oui, bien sûr, Ça, bien sûr. oublie pas Bien de sûr. poser ce que je t'ai acheté. Ah non, parce iPad, que franchement, les moi, téléphones. franchement, je vais pas raconter sa vie, mais elle manque de rien. Elle manque Mais les réseaux de jouent rien. aussi beaucoup, ma chérie, et excuse-moi, actuellement, les enfants ont des téléphones. Mais excuse-moi, il y a des parents qui interdisent le téléphone à leurs enfants. Arrêtez Ils ont jamais de fait. mettre la faute sur les réseaux. Ah non, Les mais réseaux franchement, n'ont ces pas parents, pondu je leur vos tire mon enfants. chapeau, hein. Non, moi, je leur tire mon Les chapeau, ces parents. réseaux n'ont pas pondu vos enfants. C'est à vous, en tant que parents, de dire t'as le droit d'avoir un téléphone comme tu n'as pas le droit d'avoir un téléphone. Excusez-moi, excuse-moi, chérie. D'accord? Mais quand t'as une maman comme ça qui est laxiste à ce niveau-là, viens pas me parler des réseaux. Tu vois? Quand ils ont banalisé ça, c'est juste en fait, ils sont passés par des parents comme ça, et ensuite les gosses, ils ont pris les téléphones et ils se sont mis à banaliser ça. Voilà, tu la vois normal avec son mec, comme ça. Voilà. Ça se galoche. Ouais, mais je vais pas. Moi, c'est pas Voilà, dans mes. حاجة normal. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais Redet Goulilia aussi, il la galoche pas, ma chérie. Rien que cette image, moi. يا لطيف يا لطيف. Ah, ya Ça Latif. معيف. Non, mais ça معيف, tu vois. Mais ma chérie. Mais, alors, en gros, tu te vois la face. C'est pas que je me vois le Bougna, c'est que j'en ai conscience. Ils vont pas, ils sont un banc discuter de la pluie et du beau temps. Manish Ragouna non plus. Mais en tant que mère, oui, je me voile pas la face. Mais je ne veux pas imaginer, comme tu dis, ne serait-ce que ce galoche. Bah, fait quoi avec son mec? Eh ben, d'après ce qu'elle me dit, parce que je ne suis pas là. Après ce qu'elle me dit. D'après ce qu'elle me dit. Alors, la personne qui m'a dit, ouais, machin. Non, c'est elle. Non, pas toi, ma chérie, mais la personne qui a dit, oui, faut pas mettre tout sur les parents. Je vous parle de la base, hein. Là, je vous parle des bases. Moi, je vous parle pas de ses fréquentations, par exemple, ce qu'elle fait dans la rue. Les parents, mais excusez-moi, on est les piliers, c'est nous, comme j'ai dit au début de conversation, qu'on donne les chemins. C'est quand même nous, si, comme elle l'a dit, c'est une MNA, on en a la responsabilité tant qu'ils sont sur notre tour. Donc, d'après ce qu'elle te dit, elle, qu'est-ce qu'elle fait avec son copain? Alors, d'après son copain, ils discutent, ils se font des snaps. Ça a été jusqu'à, d'après ce qu'elle m'a dit, Loubna. J'ai pas été, j'ai pas vu. T'as vu quand même, après j'ai dit, Bentirani, je suis pas ta copine, mais je veux quand même savoir jusqu'où physiquement tu vas avec lui. Ouais. Gatli, maman, on a échangé le bisou. Masha'Allah. Masha'Allah. Non, mais attends, Loubna, elle m'a dit ça, Wallah, il arrive, mais j'ai fait limite un vertige, il dit, chérie, tu vois. Mais tu t'attendais à quoi en lui autorisant à avoir un mec à 17 ans? C'est ça le truc. En fait, moi, ce qui me choque, ma chérie, c'est la naïveté que t'as. En fait, tu vois, en fait, les filles, moi, ça me dérange pas demain. Une jeune fille, moi, il y a que ça autour de nous. Des jeunes, en couple, je m'en fiche. Tu vois? Ma chérie, c'est pas parce qu'ils sont en majorité que ma fille va faire partie de la majorité. Elle est bien, cette phrase. En fait, c'est pas parce que. Mais c'est pas parce que tout le monde le fait, donc nous, il faut qu'on reste dans le moule. Elle est très très bien dite. Tu crois que moi, j'écoutais du, je sais pas quoi, truc de sa génération, dans la voiture, je mettais la musique que je voulais. C'est ta voiture ou c'est la mienne? J'ai pas compris, en fait. T'as vu quel genre de parent? Tu vois? Demain, Inch'Allah, ma fille, elle fait le truc, quand je vais appuyer sur le truc, elle va me dire, hep, maman, stop, c'est ma voiture. Et j'aimerais qu'elle parle comme ça. C'est ça. Voilà, petit bisou. Et t'as failli faire un vertige. Eh ben, ma chérie, moi, la question, c'est tu t'attendais à quoi en l'autorisant à être avec un mec? Et aujourd'hui, elle vient te dire, 18 ans, Paris. Et encore, là, c'est gentil, ma chérie. Peut-être qu'elle a dit... Par rapport à la voie Sciences Po, ce que j'ai choisi, patati, dans mes vœux, elle m'a dit, eh ben voilà, ce qui s'ouvre à moi, c'est ça, ça. J'ai dit, si elle tombe pas enceinte avant, ma chérie, faites attention, être char, hein.
je vais pas tourner les roues, je vais Ma la chérie, mettre comme c'est ça, moi ce qui me choque, c'est qu'en fait, moi, ce je qui vais la déscolariser. Là. ma chérie. Alors, ma chérie, ma chérie, là, on t'a dit comment tu vas faire pour lui interdire son copain, c'est vrai. Maintenant que j'ai ouvert, ça y est, moi j'ai ouvert. Et tu comptes le dire à ton mari? Oui, Quand? oui. Ça fait combien de temps qu'elle est avec son copain? Alors là, on est qu'en décembre, depuis les vacances de les dernières, là, tout ça au mois d'octobre. D'accord, ok. D'accord, ok. Et je me sens pas. Et toi, tu l'as pas rencontré pour lui faire de la prévention? Je sais qui il est, je connais sa famille, c'est-à-dire que je connais. On n'est pas potes, hein. 3 mois. Je sais qui est la maman, je sais où ils êtes. Voilà, ça reste dans la proximité, on va dire, visuelle. Après, moi, par contre, la vérité, alhamdoulilah, avec mon mari, maintenant 20 ans de mariage. Masha'Allah. On s'entend bien. T'es censé connaître ton mari. Non, on parle de. Et je me sens pas honnête et tu vois, je suis pas bien par rapport à cette situation, d'avoir permis cela, sans que lui, tu vois, il a lui aussi, c'est aussi lui, Goudem Rabbi, c'est son tuteur, c'est son marham, et là aussi, c'est son MNA aussi, hein. Après, je suis pas bien du fait que tu vois, non, ça je lui ai pas dit, donc je vais devoir poser les choses sur la table, hein. Ma chérie, qui est-ce qui reste le plus souvent avec les enfants, c'est toi ou lui? C'est moi, 90%. 90%, donc c'est 90% toi, ma chérie. Bien sûr, c'est moi 90%. Tu sais pourquoi? Parce que personne t'a obligé de faire ça. Tu l'as choisi. Voilà. Ouais, tu l'as choisi. Donc en fait, ma chérie, moi en fait, c'est juste comment ça se fait que, tu vois, comme je t'ai dit, t'aurais pu être ma grande sœur, on est à peu près de la même génération, tu vois. C'est comment en fait on a banalisé ce truc-là. Comment on a banalisé le fait que nos enfants ils aient des copains. En fait, moi, quel est un copain, je pense que je l'ai fait par la crainte. Ça craint quand même ce que je vais dire. Par la crainte, en fait, que justement, comme tu as dit, tombe dessus. Parce que je savais que ça allait arriver un jour. Mais pourquoi toi, tes parents, toi? Mais pourquoi quand tes parents, ils sont pas tombés sur toi? Quand t'étais avec le mec? Parce que j'avais mes grands frères. Parce que dans mon quartier, moi, il y avait mes cousins, il y avait mes voisins, il y avait mes frères. Tu craignais alors tout ça? Bien sûr que je les craignais. Eh ben voilà pourquoi. Mais si t'as su. T'imagines? Ouais. Ah non, je serai au téléphone avec toi, là. Son mari, bien sûr qu'il va péter un câble. Oui. Je sais pas comment tu vas faire avec monsieur, ma chérie, quand tu vas lui dire que la gamine, en fait, elle se fait galoche par son mec. Il pète son câble et je prendrai sur moi parce que je lui donnerai 100% raison. Voilà, c'est bien, au moins tu vois, j'aime bien. Il est dans son haq. Voilà, ok. D'accord, ok. Non, mais c'est bien, au moins tu reconnaître. Voilà ses erreurs. Nous sommes d'accord. Exactement. Ok, d'accord. Bah écoute, Habibti, c'est super. C'est super si tu reconnais tes erreurs. Mais les entendre, tu vois, Lubna, excuse-moi, je vais pas dire que ça fait du bien, mais tu m'as comprise. Quand je dis de les entendre d'une autre personne. Ah oui, ça réveille. Ça réveille, voilà. Ma chérie. Moi, maintenant, le petit conseil que je vais te donner, tu vois, tu vas prendre ta fille, tu vas lui dire, écoute, c'est pas parce que écoute bien ce que tu vas lui dire. Faut faire très attention quand tu parles avec les marmots. Ah oui, l'importance des mots. L'importance des mots, surtout avec eux, ils retiennent tout, hein, c'est des éponges. Bien sûr. Tu vas lui dire, c'est pas parce que, tu vois, j'ai accepté ton truc parce que moi je me dis que c'est rien, tu vois. Tu lui dis, si je veux demain, tout ça s'arrête pour toi. Sois un peu plus autoritaire, ma chérie. Je vois que t'es un peu, tu vois, tu m'as l'air d'être un peu laxiste, un peu douce, sois un peu plus, tu vois, un peu plus, je suis là. Sans être là. Ouais. Ok? Ouais. C'est pas parce que j'ai autorisé que... Okay. Ah mais bien sûr, il faut lui parler clairement. Il faut lui dire, mais en fait, c'est pas parce que j'ai autorisé ça que demain, je peux pas te l'interdire. Ouais. Parce que dis-lui que là, aujourd'hui, c'est un test. Je te teste, je regarde ce que tu fais. Fais un faux pas et ensuite on en reparlera. Voilà. C'est un conseil que je te donne, ma chérie, parce que là, ta fille, pour reprendre l'autorité sur elle, ça va être un peu compliqué. Sois ferme. Merci.
Sois Ah, ferme. mais je pense que je vais me fighter avec elle pendant quelques temps. Mais bon, Seigneur de écoute, Dieu, Maïch, non, c'est ça pas... fait partie de l'éducation, ça fait Non, partie ça fait pas partie de l'éducation de se fighter avec son enfant, non, certainement pas, tu vois. Mais Non, je te dis de me fighter, c'est de me prendre la tête sur des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Tu m'excuseras, ta fille aujourd'hui elle a 14 ans, j'en ai un de 14 aussi. allô. C'est pas la même Attends 2 chose. minutes, ma 14, chérie. j'arrive encore plus à le. Ah, ça y est, 16 ans, ils se sont Attends. poussés des ailes. Attends 2 minutes, ma chérie. Allô. Bah, je suis dans la salle de stream. Et toi, t'es où? T'es encore de l'autre côté? Vas-y, ok. Bisous. Tu disais mon petit cœur, excuse-moi? Excuse-moi, je te disais, ouais, non, je sais plus où j'en étais, je te disais, oui, 14 ans, j'en ai un aussi de 14 ans. Wallah, regardez, mais c'est passé un fossé entre 14 et à 16 ans, là. Wesh, qu'est-ce qui se passe? Chibik, elle s'est révélée de vouloir des Ouais, choses. mais ma chérie, elle s'est révélée, et comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce que c'est une majorité que moi, mon enfant aussi fera partie de la majorité. Voilà. Et là, après est arrivé l'épisode de quand je serai majeur, Après ça, ma chérie, après ça, tous les gosses te disent ça. Moi, ma fille, la première, t'as pas entendu ce que je t'ai dit? Elle a dit 18 ans, elle prend son appartement et elle prend sa mamie. C'est déjà le cas. Je lui ai dit, c'est déjà le cas, sauf que vous payez pas le loyer. Ouais. Tu vois? Donc, tu vois, moi, ma chérie, tu crois que je l'ai pas dit ça? Moi, 18 ans, ma majorité, je me casse. Ranel, elle l'a pas dit ça, hein? Ouais. Bah, Ranel, elle est restée à la maison jusqu'à ses 27 ans. Tu vois? Et moi, jusqu'à mes 35 ans, ma chérie. 35 ans, je suis restée chez ma mère, moi. Tu t'imagines? Donc bon, ma chérie, ressaisis-toi, sois un peu plus ferme avec tes enfants, d'accord? Sois un peu plus kafza avec tes enfants. Et c'est nous qui éduquons nos enfants, et c'est pas les réseaux, c'est pas les téléphones, c'est pas la voisine, c'est nous, c'est notre éducation. Et ma maison est égale à mes règles. Ma maison, d'accord? Mes règles à moi. D'accord? Et on éduque nos enfants dans le respect. Ok? Ok. Sur ces belles paroles, la lyonnaise. Je te remercie infiniment pour tes précieux conseils. Je t'en prie, mon petit cœur, fais attention à toi et s'il te plaît, remets-toi sur le, tu vois, remets-toi sur le chemin de la maman. Pas la maman copine, pas la maman laxiste. Non, t'as raison. Wallahi, manish sahab ça ya azisti. Wesh, Lyon, il y a que des Siens, tu sais comment là-bas? Oh! Barchahli, ça? Elle en a rien à secouer, elle est en train de penser, bon, yallah, tlahi, bisous. Non, ça y est, voilà, action-réaction, là. Bah, j'espère, ma chérie, je vois ça, je vois que t'es un peu, tu vois, t'es un peu... T'es en train de me remettre, c'est un alhamdoulilah. Ouais. Alhamdoulilah. Ok, ma chérie, Allah يسهل عليك حبيبتي والله يهديها والله يهدي ما خلق. امين يا حبيبه. آمين. يلا بيزو حبيبتي بسلامة. Bisous. الو